Alors aujourd'hui, je voulais vraiment commencer par une petite histoire qui m'a moi-même beaucoup inspiré et qui j'espère t'inspirera également. C'est une histoire qui va te permettre au final de relativiser tous tes problèmes et de relativiser aussi les difficultés par lesquelles tu as pu passer. Cette histoire, je l'espère, elle va te permettre au final d'abandonner toutes ces excuses qu'on a l'habitude de se donner pour justifier nos échecs et pour justifier qu'on n'avance pas dans la vie. Et si tu arrives grâce à cette histoire à abandonner ces excuses, tu feras enfin partie de ces gens qui trouvent des solutions pour avancer. Cette histoire, c'est tout simplement celle du petit Thomas qui est né en 1847 dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. Ensuite, sa famille qui est quand même composée de 7 enfants, donc il est le dernier d'une famille de 7 enfants. Sa famille déménage dans le Michigan et c'est là qu'il se retrouve dans une école de laquelle il se fait tout simplement renvoyer alors qu'il a à peine 8 ans. Alors pourquoi il se fait renvoyer? Son instituteur pensait tout simplement qu'il était hyperactif, qu'il posait trop de questions, qu'il était trop lent pour apprendre et qu'il n'avait pas sa place dans la classe. Donc l'instituteur finit par rédiger une lettre à l'attention de la maman de Thomas pour lui signifier le renvoi. Et bien entendu, quand la maman ouvre cette lettre, elle est très émue. On a en face le petit Thomas qui est très intrigué par ce qu'a bien pu écrire son instituteur et il demande donc à sa mère: « Maman, peux-tu me lire ce qu'a écrit sur la lettre mon instituteur ?» Et c'est là qu'en retenant ses larmes, elle dit la chose suivante: « Madame, votre fils est trop intelligent. On ne peut pas le garder dans notre école. Nos instituteurs ne sont pas d'un assez bon niveau pour lui. Il faut que vous lui fassiez l'école à la maison. » Et là, en apparence, tout semble coïncider puisque, effectivement, la maman du petit Thomas est institutrice, est une ancienne institutrice plutôt. Et elle décide donc de le garder à la maison pour en faire un véritable petit autodidacte. On se rend compte très rapidement que le petit Thomas, par exemple, a un énorme goût pour la lecture. Et l'histoire dit même qu'il a fini par dévorer l'intégralité des livres de la bibliothèque de Détroit, bibliothèque qu'il a l'habitude de fréquenter à l'époque. Alors Thomas se passionne d'abord pour la chimie, ensuite il va devenir un expert télégraphe et il va même devenir inventeur puisque à peine 20 ans, il dépose son premier brevet pour avoir inventé un système ingénieux de transmetteur-émetteur en langage morse. Quelques années plus tard, alors qu'il est devenu sourd presque à cause de la scarlatine qu'il avait attrapée, il décide de se concentrer sur son métier d'inventeur. Il s'isole de plus en plus du reste du monde et ça devient vraiment un bosseur. Donc après être passé par quelques galères, il va finir par monter son entreprise sur la côte est des États-Unis et son équipe va compter plusieurs dizaines d'inventeurs. Alors on lui doit notamment à Thomas l'invention de la caméra, l'invention du phonographe, l'invention de la centrale électrique aussi, ce qui n'est pas rien, mais encore l'invention, la fameuse invention de l'ampoule électrique. Et là, vous l'aurez compris, l'histoire du petit Thomas que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est en fait l'histoire de Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Durant toute sa vie, Thomas Edison a déposé plus de 1000 brevets pour les inventions dont il est l'auteur, ce qui en fait bien entendu l'un des inventeurs les plus prolifiques de toute l'histoire. Alors que sa mère est maintenant décédée depuis quelques années, Thomas Edison fouille un peu dans les archives familiales et il retrouve cette fameuse lettre que son instituteur avait envoyée à sa maman lorsqu'il avait 8 ans. Et c'est là qu'il peut y lire: « Madame, votre fils est nul, il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale et on ne l'autorise plus à venir à l'école. » Et c'est là que bien entendu Thomas Edison est choqué de lire ces paroles parce qu'elles ne correspondent pas du tout à ce qu'avait pu lui lire sa mère lorsqu'il était petit. Il vient de se rendre compte que sa mère avait voulu pendant toutes ces années le préserver en lui faisant croire qu'il était beaucoup plus intelligent que les autres. Et il se met alors à pleurer pendant des heures. Quelle morale, à ton avis, peut-on tirer de l'histoire de Thomas Edison? Eh bien moi, la morale que j'en ai tirée, c'est que la génétique ne peut pas tout expliquer. Et on ne peut pas dire à chaque fois qu'une personne réussit que si elle a réussi, c'est parce qu'elle était prédisposée génétiquement à réussir et pas moi. Ne serait-ce pas plutôt une excuse, la génétique, qui expliquerait la raison pour laquelle on manque d'ambition? Qui expliquerait la raison pour laquelle on ne sort jamais de cette zone de confort pour aller accomplir son meilleur soi, pour aller accomplir ses rêves? Oui, ça m'a l'air justement d'une excuse que beaucoup de gens utilisent. Et sache aussi que d'après des études scientifiques très sérieuses, ton succès ne reposerait qu'à 1/3 sur la génétique.
et que les 2 tiers restants de ton succès reposent sur des critères qui sont complètement sous ton contrôle, comme le dévouement, comme la persévérance, le courage, l'acharnement même presque dont font preuve les gens qui réussissent en général. Donc c'est justement ce dont a fait preuve Thomas Edison pour devenir l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Et il était d'ailleurs connu de lui, par exemple, qu'il ne dormait que 4 heures par nuit. Et il était même connu de lui, écoutez bien, qu'il était capable de travailler 72 heures d'affilée sans même dormir la moindre minute. Donc vous voyez au final, ce qui a fait Thomas Edison, ce n'est pas sa génétique, mais c'est plutôt sa capacité à fournir un travail intense avec dévouement et acharnement parfois. Et on lui doit d'ailleurs une citation qui vient bien résumer l'état d'esprit qui a fait le succès de Thomas Edison. La citation est la suivante: le génie est constitué d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Voilà la recette du succès de Thomas Edison. Et mon conseil donc, c'est que même si tu as l'impression que tout est en ta défaveur, même si tu as l'impression que tu n'es pas né assez beau ou assez intelligent pour réussir, alors souviens-toi de l'histoire de Thomas Edison et souviens-toi surtout que les 2 tiers des critères sur lesquels repose le succès sont en fait complètement sous ton contrôle. Car au final, celui qui veut réussir trouve un moyen, alors que celui qui ne veut pas trouve une excuse, et c'est à toi de choisir ton camp. Et souviens-toi en dernier lieu que le vrai handicapé, le vrai démuni, c'est pas trop celui à qui il manque de l'argent ou même à qui il manque un bras. Le vrai handicapé, c'est celui qui n'a pas de volonté. Donc c'est à toi justement de muscler cette volonté en te forçant à passer à l'action malgré tes peurs, malgré tes incertitudes et surtout malgré cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi et qui sera toujours là, soit pour te trouver des excuses, soit pour te dire que tu n'es pas capable. Donc voilà, comme d'habitude, si ce conseil t'a été utile, surtout n'hésite pas à l'appliquer d'abord pour toi-même, mais également à le diffuser à un maximum de personnes autour de toi, notamment à celles et ceux qui ont tendance à trop invoquer l'excuse de la génétique pour justifier leur manque d'ambition. D'ici ma prochaine vidéo, si tu veux toujours plus de conseils et de stratégies pour enfin vivre la vie qui t'inspire, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Prends soin de toi, je te dis à très très vite. Ciao ciao. On est là pour te montrer la voie. Réveille-toi, il n'est pas trop tard. Brise les chaînes que tu as en toi. Wake Up Academy.